Bonjour à tous et bienvenue pour la toute nouvelle émission du Team Monster Trap TV, la première de l'année. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique année 2020 remplie de bonheur, sagesse bien évidemment, la santé et surtout la réussite, les podiums, les médailles et bien évidemment des rouges, des 25 et tout ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour vous et votre famille. Tout de suite, le sommaire du jour. Lors de notre dernière émission, nous vous avions promis des nouveautés dans le Team Monster Trap TV pour 2020. Sortir du studio, aller faire des tests, réaliser des reportages. Nous nous y sommes frottés. Ce mois-ci, nous sommes allés essayer dans le stand du BTC Artemis la nouvelle discipline FITASC, le ski universel. Alors sans plus attendre, le reportage en direct du stand avec toutes les explications techniques dans le Team Monster Trap TV. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand du BTC Artemis où j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire une petite démonstration de la toute dernière discipline sortie par la FITASC, le ski universel. Alors en deux mots, le ski universel c'est quoi? C'est un mélange tout simplement comme vous pouvez le voir ici. Et d'ailleurs je tenais à remercier le stand du BTC Artemis qui nous a mis à disposition une petite installation pour qu'on puisse vous faire cette démo. Donc je vous disais un mélange de ski puisqu'on travaille sur des machines de ski classiques. Et aussi un mélange de compact sporting puisque nous allons tirer dans les 5 cages de compact. Nous allons voir quelques petits points techniques. Nous aurons des doublés au coup de fusil, simultanés. Nous aurons aussi des plateaux simples, des plateaux choisis et des plateaux aléatoires aussi. Au niveau du croisement des plateaux, c'est exactement le même fonctionnement que pour le ski, si ce n'est que ça va un petit peu moins vite puisque la retombée des plateaux se fera entre 45 et 50 mètres et le croisement central, la hauteur déterminée, sera aux alentours des 4,80 m. Voilà, donc tout simplement, maintenant je vais me préparer et puis je vous donne rendez-vous de suite pour les essais. Je tenais à remercier au passage la société Humber et bien évidemment Beretta qui nous met à disposition aujourd'hui, et vous allez le voir en direct, le nouveau 694 Sporting pour ce test. Et je remercie aussi la société Fob qui nous a mis à disposition les cartouches Fob Piston en 8 pour aller chercher ces nouveaux plateaux dans cette nouvelle discipline. Allez, je m'équipe et je suis à vous. Donc voilà, pour faire ce pré-test en ski universel, comme je vous disais, voici le matériel que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc la fameuse Fob piston en plomb de 8. Et comme je vous le disais, donc il est équipé d'une valette qui ressemble étrangement à celle du DT11. Le fameux nouveau 694 de chez Beretta. Voilà, entièrement neuf, en sporting. Donc ce 694, je vous en parlerai plus en détail quand on reviendra au studio et on aura l'avantage d'avoir aussi le commercial Beretta qui pourra nous en dire un petit peu plus sur le modèle. Mais clairement, voici donc l'équipement de la valise, le fusil, il est bien évidemment livré avec 5 chocs, 2 talons, la graisse Beretta et quelques pièces de réglage pour pouvoir démonter et remonter aisément les éjecteurs et autres pièces qui se changent. Voilà, donc on va tout simplement monter le fusil sur le 694 Sporting et livrer le Shox Kit, voilà, qui est la bague rouge que vous voyez, donc qui sera positionné sur le canon du bas, et on travaillera donc avec un choc cylindrique au deuxième coup. Alors pour ceux qui m'ont déjà posé la question, c'est une préconisation, je ne suis pas armurier, mais quand même l'habitude de manipuler ce genre de choc, serrage des chocs pour tous les tireurs qui me posent de temps en temps la question, à la main, juste en contact, ça suffit, pas besoin de serrer à la clé. Voilà, le nouveau 694 Sporting de chez Beretta. Voilà, donc nous voici en position maintenant pour démarrer donc cette session de ski universel qui, je le rappelle, se travaille en ligne comme le compact sporting équipé de sonopool. Donc à ce poste-là, nous aurons systématiquement donc un plateau pool en simple, ensuite un plateau pool marque en doublé au coup de fusil, et ensuite pour terminer cette session donc de 5 plateaux, nous aurons un doublé pool marque en simultané. Et nous allons effectuer le tir maintenant. Alors ce qui est important de respecter, comme au ski bien sûr,
Une cartouche par plateau, toujours. On ne double pas le plateau simple au ski universel. Une dernière petite précision par rapport au ski classique, au ski olympique, il n'y aura pas de timer sur le départ du plateau. Tous les plateaux se feront en départ instantané. Et nous pouvons utiliser maintenant les machines. Oh. Le doublé au coup de fusil, poule, marque. Oh. Et maintenant, le doublé simultané, poule, marque. Oh. On passe au poste 2. Nous voici maintenant sur le poste numéro 2 qui est tout simplement en fait identique au premier. Donc on se retrouve avec un plateau simple en poule, un doublé au coup de fusil poule marque et un doublé simultané poule marque. Oh. 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 Alors nous arrivons maintenant au poste 3 où il va y avoir un petit peu des variantes par rapport à ce que vous pouvez connaître au niveau en comparaison au ski olympique. Là effectivement nous allons tirer un plateau simple qui va être totalement au hasard et choisi par le pouleur. Donc ou un poule ou un marque et le tireur ne sera pas au départ. Donc bien évidemment une grosse concentration et surtout une préparation pour avoir ou un plateau gauche ou un plateau droit. Ce sera exactement la même chose aussi pour le doublé au coup de fusil. Il sera complètement aléatoire. Il peut démarrer par un poule comme il peut démarrer par un marque. Et la dernière chose, ce sera donc le doublé simultané où là par contre, le tireur pourra lui-même choisir le côté d'attaque pour son doublé. Démonstration. Oh. 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 Pour le poste numéro 4, eh bien, tout simplement, ça va se passer comme au ski olympique, c'est-à-dire qu'on va inverser la tendance. On va démarrer par un marque en simple, puis un doublé au coup de fusil marque poule et un doublé simultané marque poule. Oh. 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 Nous voilà donc arrivés au terme de ces 5 derniers plateaux de cette série et ce sera exactement la même chose qu'au poste 4, c'est-à-dire un plateau simple marque, un doublé au coup de fusil marque poule et un doublé simultané marque poule. Oh. Oh.
Oh. Voilà, c'est ainsi que se termine cette série. Donc vous l'avez compris, pour pratiquer le skit universel, 25 cartouches. Je vous conseille vivement d'avoir des canons qui ouvrent un maximum. Les sensations, on va en parler pour ce 694, mais c'est vraiment de super sensations parce qu'en fait, on a une très bonne prise de main sur le fusil, une canonnerie qui est excellente. Le complément avec la fob piston fait que, vous allez le voir, les plateaux sont relativement très bien cassés. Alors, maintenant, profitons des peu de cartouches qui nous restent et puis on va vous faire profiter aussi un petit peu de l'expérience et des plateaux tout au long de cet après-midi. Allez, à de suite. Oh. 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 Jack it Oh. up. Oh. 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 J'espère que ce reportage vous a éclairé sur les principes de base de cette nouvelle discipline, le ski universel. Je tenais à remercier encore le BTC Artemis qui nous a mis à disposition les machines pour pouvoir effectuer ces tests en live.
Comme je vous le disais précédemment, le test avec le skit universel a été réalisé avec le nouveau Beretta 694. Alors, changement de couleur dans le Team Monster Trap TV, un invité de marque, notre ami Michel Enjolras qui nous fait le plaisir de venir parler de ce nouveau fusil, le Beretta 694. Et bien donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de notre ami Michel Enjolras qui nous fait le plaisir d'être là dans le studio pour pouvoir parler de ce fameux nouveau 694 de chez Beretta. Alors Michel, je voulais d'abord déjà te remercier en premier lieu puisque tu nous as fait le plaisir de nous prêter ce fusil pour qu'on puisse faire les tests de cette nouvelle discipline de la FITASC qui est le skit universel. Et aujourd'hui, tu nous fais le plaisir de venir parler de ce 694 et je suis vraiment très content parce qu'on va pouvoir un petit peu partager avec tous les tireurs tous les, on va dire les subtilités de ce 694. Alors si tu le veux bien, on va faire par étapes. Je pense que le plus simple, ça serait peut-être de démarrer par les équipements, la mallette et de quoi est constitué le 694. Voilà, donc comme tu peux le voir, la mallette c'est une mallette ABS. D'accord. Du type DT11. De type DT11, d'accord. Donc qui à l'intérieur possède un boîtier où il y a des chocs, des Optima Shock Plus. D'accord. Donc il y en a 3 ici et 2 dans le canon. 2 dans le canon. Donc 5 chocs. Dans la deuxième boîte, il y a donc des poids qui vont servir à équilibrer la crosse. D'accord. Hein. En troisième position, il y a le sabot, un sabot supplémentaire qui permettra donc au tireur qui est un peu plus grand de pouvoir ajuster à sa taille à lui. Alors ça c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est vrai quand j'ai ouvert la mallette, je me suis rendu compte qu'il était livré avec 2 sabots, un sabot qui était monté, un sabot à part. Et en regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'effectivement l'épaisseur des sabots n'est pas la même. Donc ça veut dire que quand j'achète un 694, d'office Beretta me donne la possibilité de pouvoir entre guillemets, déjà ajuster la crosse en longueur. Exactement. En longueur, voilà. Et pour terminer, il y a une petite burette d'huile. La petite burette d'huile fournie pour l'entretien du fusil et puis j'imagine les petits tournevis, etc. qui permettent de démonter. Pour régler la détente, parce que c'est une détente réglable. Détente réglable. Voilà. Bon, on a fait le tour de l'équipement. On va maintenant parler des plus importants, c'est le fusil. Voilà. Donc le fusil, ce nouveau 694. Eh bien, encore une fois, Beretta ne nous gâche pas, puisqu'en fait, le 694 est fourni avec des bois qui sont vraiment très beaux, toujours pareil, très veinés, dans le sens du fil. Alors, par contre, il y a une nouveauté sur ce 694, notamment dans la longuesse avant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, dans la longuesse avant, ils ont fait un système, donc vous le verrez dans la vidéo Beretta, un système qui est, il est auto-réglable. D'accord. Donc il est nettement plus court au niveau de l'auger. D'accord. Donc ce qui va permettre pour les tirs intensifs, parce que ça tire beaucoup. Avant on pouvait éventuellement se brûler un petit peu les doigts, là c'est fini, c'est très bien fait. D'accord. Et au niveau, il y a une pièce qui permettra de réajuster automatiquement le devant. Le devant. Okay. Donc voilà, donc en fait, on en vient à cette fameuse petite cale de réglage qui permet que dès que le fusil est un petit peu souple, etc., on vient changer cette cale et on réajuste le fusil. Ouais, on peut le réajuster par là. Ouais. On peut réajuster en partie, parce qu'il y a d'autres parties qui... je veux dire, même de rattrapage comme sur les Beretta. Voilà. Alors tu nous parlais, on parlait de nouveautés donc dans le bois, donc dans ce fût avant avec cette fameuse nouvelle accroche, on va dire, sur le canon. Mais important aussi, donc comme tu nous as dit dans cette petite mallette, des contrepoids qui sont fournis pour l'intérieur de la crosse. Voilà. Alors il y a des contrepoids à l'intérieur qui sont déjà au départ. L'arme est équilibrée. Alors l'arme, moi je tenais à dire quelque chose de très important, c'est que ce 694, et c'est vraiment le ressenti que moi j'ai eu quand je l'ai essayé, c'est un équilibre parfait. On a vraiment un fusil qui est équilibré à la perfection, qui monte, on n'a ni l'impression de pousser vers l'avant, ni l'impression de forcer quand on monte, c'est vraiment très très libre à l'équilibre. Oui, alors après, il y a quelque chose qui est très important, ils ont redessiné la crosse au niveau donc, de l'emboîtement de la bascule. Il y a des 2 saignées qui se trouvent ici. Avec, pareil, ici à l'intérieur, il y a 2 petites, comment dire, on pourrait dire... La bascule a été creusée. La bascule, elle est creusée. Voilà. Ça fait que lorsqu'on met le fusil en joue, on a un champ de vision qui est beaucoup plus large et qui évite de lever la tête. Quand on lève la tête, on fait 0. Exactement. Donc ça, c'est un plus pour... Donc la bascule, enfin, la crosse et le haut de la bascule, en fait, ont été travaillés pour libérer le champ de vue au niveau du plateau. Voilà, exactement. Une nouvelle clé? Une nouvelle clé. Alors la clé qui est beaucoup plus basse qu'avant.
D'accord. Donc qui est très douce au niveau de la préemption. Les super, c'est doux. Alors, et un droitier ou un gaucher ne va pas être gêné pour l'ouvrir, quoi. D'accord. Voilà, D'accord. ça c'est tout nouveau. On a une ouverture, quel que soit le sens d'ouverture en fait, pour le gaucher, pour le droitier. Elle est très agréable à ouvrir. On se fait pas mal au doigt, des fois on arrive à s'abîmer le pouce, hein, ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc après également pour le Sporting, ils ont redessiné le sélecteur. Le sélecteur a été est redessiné. Il est ouais, on a une bonne prise de main puisque je l'ai essayé moi aussi. C'est vrai que j'ai échangé à plusieurs fois et on a vraiment une bonne poussée. On a vraiment un système de crantage qui fait qu'on a vraiment une bonne sensation sur le sélecteur et avec un visuel toujours pareil chez Beretta, point rouge pour premier et deuxième coup. La prise en main de la crosse aussi avec le petit pommeau là. J'y venais. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez surpris. C'est qu'on a vraiment une bonne prise en main. Voilà, il y a vraiment un travail de paume de main qui a été travaillé sur cette crosse. Plus après les rainurages qui ont été faits dessus. Les rainurages et la forme. Elle n'est pas trop pentée, elle est juste comme il faut pour pas que le coup fasse mal, parce on arrive à avoir mal, disons, au poignet. Si la crosse elle n'est pas bien dessinée. Là, ils ont vraiment fait quelque chose de très bien. Hein. Alors, comme on a parlé de l'arrière du fusil, on va passer au devant parce que on va garder le meilleur pour la fin qui est la bascule. Mais tu nous as dit qu'effectivement, ce fusil était très bien équilibré et il l'est, mais avec la possibilité quand même de rajouter des contrepoids à l'arrière. Si on rajoute des contrepoids à l'arrière, il faut peut-être avoir la possibilité de le faire à l'avant. Et là, encore une fois, sur le canon, Beretta est intervenu. Voilà, il est intervenu au niveau, donc, à l'intérieur du devant-bois sur la canonnerie, il y a des petits trous. D'accord. Où on pourra mettre des poids qui sont aimantés, il y a plusieurs grammages. D'accord. Bon, ça c'est en option, comme éventuellement des poids qu'on peut mettre aussi à l'avant, avec un système de ressort, un balancing system là. Hein. D'accord. Là aussi, ça sera en option. Chacun va pouvoir personnaliser son fusil comme il le désire. Comme il le désire. Voilà. Comme il le désire. Canon Stellium Plus. Voilà. Cône long. Ouais. Hein, voilà. Là, le Stellium Plus, disons que les canons sont faits à base de 3 alliages. C'est spécial Beretta. Hein. Donc là, au niveau du départ des canons, c'est un cône. Alors qu'il est sur une certaine distance, hein. Ça dépend des armes, des T11, il a atteint, tout ça, bon, vous le verrez dans la vidéo. Une partie cylindrique et une partie au niveau des chocs ici, qui est assez longue, qui permet d'avoir une gerbe beaucoup plus dense et une efficacité sur le plateau et c'est très régulier, quoi. Au niveau des gerbes, Beretta, ils ont la réputation d'avoir des canonneries extraordinaires. Alors, très bonne canonnerie, vous le verrez dans la vidéo. Voilà, j'ai pas parce que c'est une nouvelle discipline. Moi, je suis pas initié en tant que tireur de fosse, mais quand même le peu de plateau que j'ai attrapé au passage, c'est vrai que ça fait très mal parce qu'il y a un impact. Alors, on parlera après de l'essai de la cartouche, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un impact. Et ce qui est vraiment très agréable avec ce fusil, c'est qu'il est très souple. Et là, je pense que là aussi, les canons Stellium viennent jouer leur jeu avec les chocs, parce que vraiment un très bon ressenti, pas l'impression de se faire emporter ni les canons à la montée, ni à la descente, ni de se faire bousculer. Le fouet, il n'y a pas de fouet. Pas de fouet. Quand on tire, c'est très souple. C'est donc le deuxième coup est très efficace grâce à cette canonnerie. Ouais, alors on a eu ce ressenti-là, c'est vrai, parce qu'on a eu l'occasion de le tester sur cette nouvelle discipline. Ouais. Je te cache pas qu'on a fait aussi un parcours pour avoir vraiment les sensations jusqu'au bout. Et là, pour le coup, vraiment, on s'est rendu compte qu'on reste en ligne. C'est vrai qu'effectivement, sur des traversards, on a vraiment l'impression de rester en ligne avec ce fusil. Voilà. On a gardé le meilleur pour la fin, donc la fameuse bascule, la nouvelle bascule 694. Alors ça, tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors oui, vous allez vous apercevoir qu'il y a une bascule qui c'est un look particulier. Elle est racée, c'est quelque chose de. On a l'impression d'avoir un fusil vraiment de compétition dans les mains. Et là, je dois dire que les designers ont fait leur boulot. Parce qu'elle plaît, le peu que les gens qui ont commencé à la voir l'apprécient et bon, on va voir bien entendu ce que ça va donner cette année, quoi. Ouais, mais on a vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est joli. C'est une belle réalisation, clairement. Voilà, ça change de ce qu'on voit. Il y a un peu de changement, clairement, un petit peu de relooking et c'est vrai que l'ensemble en fait un superbe fusil. L'ensemble en fait. Au niveau de la fermeture du verrou.
Le verrou, ils ont gardé le système de verrou du 682. D'accord. Là, il n'y a pas Voilà. de problème. Donc c'est sûr, Ils ça ont- fonctionne. Ah ouais, ça fonctionne. Voilà. Ils ont remis le système éjecteur des éjecteurs qu'il y avait auparavant. Donc c'est plus le système débrayable comme il y avait sur le 692 où il y avait eu quelques petits soucis au départ, Voilà. mais qui avaient été rapidement réglés. Là, il n'y a pas de souci, c'est un éjecteur classique. C'est un éjecteur classique, On n'a pas, voilà. pas de souci avec ça. Hein. On n'a pas de souci avec ça. Voilà. Écoute, alors ce fusil, clairement, là, on l'a essayé avec des chocs ouverts, parce qu'on a travaillé avec le choc lisse, avec le choc cylindrique. J'ai eu la possibilité de changer aussi en parcours, d'aller tirer des plateaux beaucoup plus loin. Et effectivement, on se rend compte que voilà, le rendement, l'efficacité, l'impact dans les plateaux, il est présent. Fusil vraiment très agréable. Alors, ouais. Vas-y, dis-moi. On est sur le Sporting. On est sur le Sporting, voilà, j'y venais. Mais, bon, bien sûr, il va y avoir un Sporting, il va y avoir 3 canonneries, 71, 76, 81. D'accord. Mais il y a également les fusils de trappe qui vont arriver maintenant. Trappe avec bux réglable. Donc, également sur le Sporting, il va y en avoir aussi. Donc système Ça, c'est les B-Fast, premiers. système B-Fast de chez Beretta. Système B-Fast, Ok. donc réglable. Dans le trap, il va y avoir donc des canonneries, il y aura 76 et 81. 76 et 81. Et un plus qu'il faut signaler cette année, ils ont sorti un DTL, c'est-à-dire le DTL avec le choc interchangeable sur le coup du bas. Sur le coup du bas. Voilà, beaucoup de tireurs voulaient un choc, ils voulaient pouvoir changer le premier coup. Et là, Beretta l'a fait avec le 694. Chose qui avait été fait, si je me souviens bien, sur un DT10. D'ailleurs, Oui. c'était le seul, un DT10 oui, double trappe, où exact. effectivement Beretta avait mis un choc en bas. En bas. Voilà. Et là, ils l'ont remis ici, c'est un plus. Hein. C'est un plus. Parce Ok. qu'il y a beaucoup de tireurs qui veulent un choc ouvert en bas. Et là, ils vont avoir la possibilité de mettre le choc qu'ils veulent. D'accord, donc il aura vraiment l'identité DTL en fait. Voilà. 694 DTL. 694 694 Là DTL. aussi, il arrivera dans le courant du premier trimestre en France. Hein. Courant du premier Hein. trimestre en face. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se jeter dessus parce Ah que c'est oui, vrai oui. que aujourd'hui, beaucoup de tireurs tirent en DTL ou avec des fusils de trappe classiques, Oui. ou alors après avec des fusils de parcours parce qu'on vient chercher l'embout, Il cher- etc. Et on n'a voilà. pas forcément la possibilité de travailler Voilà. qu'avec un Et- choc en bas. Et là, ça va être, je pense, que ça va être le top. Hein. Ça va être le top. Bon, eh ben Voilà, écoute, voilà. on attend ça ben voilà, très prochainement. Alors, bien évidemment, encore merci. Parce que ça a été, voilà, on a passé un super moment avec ce fusil, c'était vraiment très sympa. Le test a été réalisé aussi avec une cartouche que tu nous as amenée, la fameuse CB, donc la Charles Bardou, donc une FOB piston, en plomb de 8, Ouais. qui a été spécialement étudiée, bon, pour un tireur qu'on ne présente plus, hein, Ouais, Charles voilà. Bardou, voilà, donc On sait qui c'est. on hein. sait qui c'est, voilà. Et donc cette FOB piston, alors moi, de mon ressenti à moi en tant que tireur, puisque je l'ai essayé, clairement c'est une cartouche qui est très souple. Ouais. Déjà, ça c'est, voilà, combiné avec ce fusil-là, clairement, bah, c'est va vraiment pas ça- quelque chose de, Ouais, voilà, ça, c'est ouais. très très bon. Et là, une Voilà, force. on sent qu'il y a de la puissance de frappe dans le plateau. On sent que ben là, clairement, j'aurais tendance à te dire, combiné sur des plateaux de skit avec un choc skit et avec cette cartouche, C'était il n'y a fabuleux. pas besoin de beaucoup viser. En fait. Ouais, Clairement, voilà, là, on met de l'avant sur le plateau et une fois qu'on appuie, voilà, ça fait beaucoup de mal. Donc ça, c'est une cartouche qui reste au catalogue FOB 2020, j'imagine. Oui. Voilà, Et il va y avoir des nouvelles cartouches. il va y avoir des nouvelles cartouches. Voilà, des nouvelles cartouches donc, qui vont s'appeler compétition. D'accord. Il y aura de la Bior, il y a une Bior, il y a une piston, il y a une compétition plus. D'accord. Hein, tout ça c'est un 28 grammes quoi, hein, et elle va être disponible là pareil début d'année. Hein. Début d'année. Début d'année. Début d'année. Mais peut-être qu'on en reparlera. On aura Bon, l'occasion. on sera là encore pour t'accueillir et pour parler. Ouais. De toute façon, merci encore, Michel, parce que voilà, c'est grâce à des gens comme toi qu'on peut donner des informations, faire plaisir aux tireurs, leur donner des informations qu'ils n'ont pas forcément, parce que c'est vrai que on se connaît, on a tous Ouais. l'habitude de se déplacer sur des championnats de France où on peut te rencontrer et prendre Ouais, tous les ouais, renseignements, bien sûr. mais c'est pas tous les tireurs qui font ça. Il y a aussi des tireurs plaisir qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès à tous ces renseignements. Et ben on est là aussi pour les faire partager, leur faire plaisir et puis donner un peu de plaisir aux gens. Ouais. Voilà. Et puis on leur souhaite une excellente année. Voilà, à tous. une excellente année 2020 avec toi. Avec beaucoup de médailles. Beaucoup hein, de à la médailles. On clé. va essayer. En Et tout cas, on va essayer. des 25. Hein. Et des Hein. 25, voilà. Voilà. Et puis, on te retrouvera très prochainement, Michel. En tout cas, encore merci d'être venu. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci, Salut, Franck, Michel. merci. À bientôt.
Le Team Monster Trap TV est lancé dans sa saison 2 et démarre l'année 2020 sur les chapeaux de roue. Alors pour les nouveaux, un petit rappel sur la chaîne. 3 supports s'offrent à vous. Le premier, YouTube. Tapez Team Monster Trap TV, vous arriverez directement sur notre chaîne. Pensez à vous abonner pour recevoir les dernières notifications de nos dernières vidéos. Le deuxième est Facebook. En tapant Team Monster Trap TV, pensez à vous abonner. Nous avons passé la barre des 1000 abonnés, ce qui correspond à une forte progression de la chaîne et ce n'est pas fini pour 2020. Le troisième est tout simplement le site internet du Team Monster Trap, www.teammonstertrap.com. Dans l'onglet Team Monster Trap TV, vous retrouverez nos dernières émissions. Vous avez aussi à votre disposition notre adresse mail teammonstertraptv@gmail.com. Continuez à poser vos questions, nous sommes friands de vos sujets afin de pouvoir répondre à toutes vos attentes. Le Team Monster Trap TV, c'est des supports, c'est des vidéos et en nouveauté pour 2020, c'est aussi Instagram. Vous retrouverez des informations sur nos dernières vidéos, nos dernières émissions et nos derniers sujets traités. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève la première émission du Team Monster Trap TV pour 2020. Je vous donne rendez-vous au mois de février pour de nouveaux sujets, de nouvelles aventures. Mais en attendant, n'oubliez pas, même en 2020, prenez du plaisir.